Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de quoi? Avantages et inconvénients à travailler entièrement seul en ligne, de façon entièrement libre. Ça veut dire qu'on travaille pour personne dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, on n'a même pas non plus de partenaire. On ne va pas non plus travailler par exemple sur un projet avec d'autres types de personnes. Donc vraiment, on fait tout de A à Z entièrement seul, toutes les structures, tout ce qu'on produit, les graphismes, les sites web, tout, on fait tout de A à Z entièrement seul. Et voilà, donc on va parler de ça dans cette vidéo. Alors au passage, n'hésite pas, tu peux t'abonner à la chaîne, mais également des likes. Premier lien dans la description, mon site web de formation pour pouvoir trouver des solutions et avoir ce mode de vie là libre, hein, justement comme je fais. Et deuxième lien dans la description, tu auras également mon blog lié au voyage qui est en anglais. Allez, on va démarrer. En fait, on va parler des avantages dans un premier temps. Pour moi, en fait, c'est ce que je fais, hein. Je travaille entièrement seul de A à Z. Tout ce que je fais, toute ma structure, je fais tout seul. Voilà, donc moi aujourd'hui, je fais tout entièrement seul. Voilà, je fais tout entièrement seul de A à Z. Donc ça veut dire je vais faire mes couvertures, je vais faire tous mes visuels de A à Z. Le blog, je vais le faire moi-même. S'il faut faire un site web, je vais faire le site web moi-même. Voilà, s'il y a besoin de faire des présentations d'un graphique sur un modèle 3D, par exemple, je vais le faire moi-même. S'il faut faire un site de vente de produits, ben, je vais faire ça moi-même. Faire les formations, je vais les faire moi-même. Héberger, je vais faire moi-même. Voilà, je vais tout faire, par exemple, moi-même de A à Z. Et en fait, j'aime énormément ça. Déjà, dans un premier temps, moi, j'adore ce que je fais, donc donc déjà c'est extrêmement bien, extrêmement enrichissant. Le gros avantage, c'est que tu peux pas être plus libre en fait. Tu peux pas être plus libre quand tu fais ce système là, parce que t'as personne en fait. T'as personne, tu t'organises comme tu veux, tu fais tout ce que tu veux. Si t'aimes travailler le soir, tu travailles le soir. Si t'aimes travailler le matin, tu peux travailler le matin. Tu peux faire tout ce que tu veux de A à Z. Voilà, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux de A à Z. Et puis tu peux vraiment également créer vraiment tous tes projets, tes structures en fonction aussi de ce qui te plaît, même si c'est un désavantage, mais en même temps c'est un gros inconvénient. C'est pas un gros inconvénient, c'est un inconvénient également, mais c'est aussi un avantage. Donc vraiment en fait, il n'y a pas plus libre. Voilà, il n'y a pas plus libre. Et ça correspond aussi bien à une personnalité. Moi, par exemple, je suis personnalité introvertie, ben, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, en fait. J'ai pas besoin d'interagir directement avec des gens, parce que souvent, ça me prend de l'énergie. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Donc, du coup, ben, ça me correspond parfaitement. Quand je vais, par exemple, bosser dans les cafés tous les jours, moi, c'est parfait. Je me pose dans un coin, j'allume mon PC portable. J'ai pas besoin d'appeler quelqu'un. J'ai pas besoin de faire une conversation vidéo, je suis tranquillement, je mets mon PC, je fais ma petite création de contenu. Il faut travailler sur un intérieur, je travaille un intérieur. Si je fais un modèle, je fais un modèle. Si je me forme, je me forme. Et en fait, j'ai besoin de parler. J'ai pas besoin de parler à qui que ce soit. Donc, je suis dans mon petit coin. J'embête personne, personne m'embête, je suis tranquille. Ça correspond parfaitement bien à ma personnalité. Ça vraiment c'est top, hein, c'est top. Alors après, ça dépend des personnes, ça dépend aussi des personnalités, mais clairement, moi il n'y a pas mieux. Pour moi, par rapport à la personnalité, il n'y a pas mieux. Ensuite c'est top aussi en termes de revenus, parce que moi tout ce que je fais c'est du revenu passif. Donc ça veut dire que pendant que je gagne de l'argent de choses que j'ai déjà créées, ben, je crée d'autres choses. Et ça fait un roulement. Donc j'ai des choses que j'ai faites dans le passé qui me permettent de gagner de l'argent. Et pendant que je gagne de l'argent sur ça, j'ai tout mon temps pour pouvoir créer des nouvelles choses et travailler sur de nouvelles choses, tout simplement. Et ça fait un système de roulement. C'est idéal, c'est parfait. Il n'y a pas mieux. Enfin, pour moi, en tout cas, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Donc vraiment, en tout cas, pour moi, il n'y a pas... je vois pas, par rapport à ma personnalité, je vois pas mieux que travailler entièrement seul en ligne. Puis je trouve tellement ça aussi
quand tu arrives à tout faire tout seul de A à Z, c'est hyper enrichissant personnellement. Voilà, tu sais que, et puis ça t'oblige aussi à aller vraiment toujours plus loin pour la formation et puis être capable de trouver des choses. Et un petit coin sympa ici, toujours vraiment très agréable de marcher. Alors, il y a un petit café ici, tac. Moi, si je peux descendre. Hop. Alors maintenant on va parler des avantages. Alors des avantages, bah, effectivement il y a des désavantages. Donc des avantages, c'est dans un premier temps, bah, effectivement une personne qui n'a pas la même qui n'a pas le même tempérament que moi, qui a vraiment besoin d'interaction. Et il y a des gens qui ont beaucoup besoin d'interaction, bah, effectivement c'est pas forcément tip top parce que bah, ils ont envie d'échanger, ils ont envie de parler sur des projets, sur des choses comme ça, et ils ont besoin par exemple d'interaction, et effectivement ça sera pas forcément le mieux. En revanche, un des deuxièmes désavantages, c'est que je pense que si on travaille entièrement seul, il arrive un moment où je pense que tu peux pas, par exemple, passer un palier en termes de revenus. Je pense que tu peux, voilà, tu vas pouvoir vivre, bien vivre, même très bien vivre, il n'y a pas de souci, mais au bout d'un moment, tu vas avoir un palier où en fait, tu pourras, je pense, pas plus développer que ça. Et ça va un petit peu, en fait, je pense que ça bloquera un petit peu. Donc ça, clairement, c'est le deuxième désavantage, en mon sens. Je pense que normalement, si tu es entièrement seul, voilà, tu as des choses où tu peux pas être le meilleur. Donc vu que tu peux pas être le meilleur sur tout, il y a des choses où forcément tu resteras, même si tu te débrouilles pas trop mal, tu resteras un petit peu bloqué. Et du coup, bah, à partir de là, bah, effectivement, tu pourras pas totalement développer après. Ça, c'est pour moi, je pense, le deuxième désavantage. Même si, est-ce que c'est vraiment un désavantage? Ça dépend. Parce qu'après, si tu arrives, si tu crées une très bonne structure entièrement libre, tu as un revenu qui tu vis très bien avec ça, ça te convient parfaitement. Est-ce que ça vaut le coup de s'embêter de plus? Je pense pas. Autre désavantage, je dirais, c'est que quand tu fais en ligne tout entièrement seul, ben forcément, tu as une part subjective, et du coup, tu vas toujours avoir tendance, des fois, enfin même sur pas mal de choses, à faire des choses qui peut-être vont plus te plaire pour toi que pour les personnes que tu veux par exemple toucher. Et du coup, tu vas toujours apporter une part de subjectivité sur un certain nombre de choses. Et ça, effectivement, c'est une réalité. Enfin, c'est une réalité. Si, par exemple, tu crées ton blog, tu crées ton site web, quelque chose comme ça, effectivement, tu vas mettre une part de... Si tu le fais toi-même, tu vas toujours être influencé par un certain nombre par tes goûts, des choses comme ça. Sauf que tes goûts, c'est pas forcément ce que les gens vont apprécier, forcément. Et du coup, des fois, tu peux avoir un petit peu la tête dans le guidon. Parce que tu as envie des fois de faire vraiment des choses qui te plaisent. Et même s'il n'y a pas forcément de demande, même si voilà, tu sais pas ce que ça donne, mais tu as envie de le faire. Et des fois, ça peut être un désavantage. Alors que si par exemple, je sais pas moi, tu fais faire un site web par une personne extérieure, par exemple, voilà, le mec, tu vas lui donner un thème, tu vas lui donner quel style tu veux avoir, par exemple, puis après, lui, il va être neutre. Et forcément, ça peut un petit peu changer les trucs, sans changer les choses. Pareil, si on fait une structure, je sais pas moi, une structure de cours, des choses comme ça, ça peut être... Donc il y a cette petite part où quand tu fais tout seul, forcément, t'as pas de vision extérieure en fait. T'as pas de vision extérieure. Et des fois, ça peut être un petit désavantage, effectivement. Même si après, voilà, faut prendre du recul. Mais je nuance en fait petit parce que après, c'est bien aussi, ça permet aussi de faire des choses un petit peu personnelles. Moi, je donne un exemple. Quand par exemple, je fais mon blog avant tout, il est personnel en fait. Et je fais mon blog par rapport à mes goûts en premier lieu en fait.
je ne fais pas mon blog pour que ça plaise ou quoi que ce soit. Alors si j'ai quand même une idée pour voilà, mettre des choses, mais j'ai envie qu'en fait mon blog il me plaise à moi par exemple en premier lieu, parce que c'est par exemple quelque chose de personnel. Puis en plus de ça, c'est pas quelque chose qui va me rapporter de l'argent, c'est même l'inverse. Donc je le fais avant tout pour voilà, par intérêt personnel. Il y a les couleurs que j'aime bien, je mets plutôt les couleurs que j'aime bien. J'ai un style que j'aime bien, je mets des choses en fait qui me plaisent, par exemple. Puis sur d'autres choses, c'est pareil, hein. On a des couleurs par exemple préférentielles. Moi j'aime bien mettre des couleurs par exemple qui me plaisent, que plutôt des fois des couleurs qui peut-être en fait sont potentiellement mieux, mais qui me plaisent pas, par exemple. Et pareil, des fois, enfin même souvent, ça peut arriver, je peux faire des produits, et j'ai envie de faire des fois des choses qui me plaisent. Il n'y aura pas forcément beaucoup de demandes, mais ça me plaît, ça m'attire. Et du coup, je vais quand même le faire. Donc, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Pas forcément. C'est un inconvénient, mais en même temps, au bout d'un moment, si on fait que des trucs et il y a des choses qui plaisent pas, ça peut être un petit peu rébarbatif. Donc, du coup, clairement, voilà, il y a des trucs où clairement il faut que ce soit efficace pour bien évidemment avoir un revenu. Et puis après, il y a toute une partie où je le fais parce que en fait ça me plaît. Alors si derrière ça me permet en plus de générer des revenus, tant mieux. Mais si voilà, si c'est pas, ça marche pas trop, c'est pas grave en fait. C'est pas grave parce que je l'aurais fait et ça me plaît. Voilà, à condition bien évidemment toujours d'avoir une base, une base revenu. Et après on peut voir ça. Mais voilà. Donc clairement pour moi, vraiment travailler entièrement seul en ligne, t'as pas plus libre en fait. En plus de ça, sur des revenus passifs, c'est vraiment le top du top pour moi. Tu fais ce que tu veux, tu t'organises comme tu veux. T'as pas besoin d'être au téléphone, t'as pas besoin d'être avec des conversations vidéo. Moi par exemple, je déteste être au téléphone. Même quand j'étais avant ce mode de vie là, quand j'étais en France, à chaque fois le téléphone il était toujours éteint. Je ne supporte pas ça. Que des messages, ça suffit. Sinon je déteste le téléphone. Et du coup, voilà, ça me convient parfaitement. Donc il n'y a pas forcément besoin d'interaction, on s'organise comme on veut. Et ça c'est quand même assez top. C'est quand même assez top. Et puis vraiment la liberté, tu fais vraiment tout ce que tu veux. Et en plus de ça, ça t'oblige vraiment à développer toujours plus de compétences, puisque tu te débrouilles par toi-même et tu fais les choses par toi-même. Quand tu fais les choses tout le temps, pas tout par toi-même, en fait c'est hallucinant après ce que tu peux maîtriser. Donc ça aussi je trouve que c'est un gros point positif. Après bien évidemment il y a un peu de négatif. Voilà, des fois on peut avoir la tête un petit peu dans le guidon sur des goûts personnels. Après peut-être qu'on peut pas, au bout d'un moment on bloque un petit peu pour scaler le business parce que on est tout seul, on n'a pas, par exemple, on n'a pas forcément 4 mains et puis on n'a pas 4 cerveaux non plus, donc forcément ça peut bloquer un petit peu. Je dirais que ça aussi c'est l'autre problème, grosso modo c'est ça. Mais bon après moi, par exemple pour moi ça c'est pas des problèmes, je préfère ma liberté plutôt que avoir des interactions, partager des choses. Non, ça me rester vraiment dans mon système le plus libre possible, le plus indépendant possible. Voilà, il n'y a pas photo, c'est mieux. Allez, on va s'arrêter pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Premier lien dans la description à mon site web de formation si tu veux avoir ce mode de vie là, si tu veux vivre à l'étranger, si tu veux changer de vie, tout simplement te poser à un endroit librement. Premier lien dans la description, il y a des solutions, il y a des solutions qui sont concrètes, qui sont viables, qui sont structurées, adaptées, suivant bien évidemment ce que les choix de chacun et puis les thématiques de chacun aussi. Et puis mon blog, tu peux jeter un coup d'œil également en anglais si tu veux des informations ou des articles par exemple. Tout simplement lire des choses en anglais, ça peut être sympa aussi des fois. Deuxième lien dans la description.
Et puis sur ce, pour notre vidéo, je vais te dire allez à bientôt. Ciao, ciao.